Eh, salut toi! Comme on se retrouve? Allez, on embarque ensemble pour un nouvel épisode de Japan Express. Et premier succès, on a trouvé une place assise. Enfin, pas vraiment en fait. Petite chose à savoir dans les Shinkansen, le TGV japonais, c'est qu'il y a des wagons avec réservation et d'autres sans. Et du coup, vu qu'on n'en a pas, on va devoir traverser tout le train avec cette grosse valise, cette très grosse valise. Mais bon, ça finit bien. C'est parti pour notre périple qui va nous transporter de Tokyo à Kyoto. Ces deux villes, sûrement les plus connues du pays, sont distantes de 450 km. Il va nous falloir un peu plus de 3 heures pour arriver à destination. De quoi se reposer un peu et admirer la diversité des paysages qui défilent sous nos yeux. Comme quoi c'était pas si long en fait. Plus qu'à affronter le labyrinthe impitoyable de la gare avec ses terribles obstacles, et nous voilà enfin sortis en vainqueurs. Première mission à accomplir, trouver notre hôtel pour y déposer notre super grosse valise. Bon, normalement, c'est par là. On va loger au Backpack Hotel. On dépose notre fardeau dans le couloir et on fera un petit tour de la chambre plus tard. Promis. Pour l'heure, on se dirige vers le quartier touristique de Gyo. On en profite pour faire vite fait le tour des magasins. Encore une fois, il y a un peu de tout, mais c'est quand même bien axé touriste. En même temps, on est dans un quartier touristique, donc. Mais bon, nous, on a besoin de rien, non? Ah si, il nous faut un truc indispensable pour le voyage. Non pas un éventail, même si... Non. Non, un truc vital. Un coupe-ongle. 600 yens quand même, mais bon, être bien avec ses doigts, ça n'a pas de prix. Comme le dit l'expression ultra célèbre. Eh ben, il y en a des gens yukata ici. Gyo, le quartier traditionnel des geishas. Et des voitures. Et des policiers. Et des gens déguisés. Tout ça, oui, gens déguisés. Plein de gens déguisés. Allez hop, on s'enfuit dans les petites rues. Et c'est quand même bien mieux. On y croise vraiment des geishas. Il n'y en a pas partout non plus, hein. Elles travaillent quand même. Et quand on retourne sur la rue principale, il y a du monde.
il y a des voitures, il y a des gens déguisés, il y a des policiers, des policiers, il y a des policiers. Ils sont très gentils, hein, mais bon. Bon, on reviendra plus tard, mais là, on change d'air et on va visiter un peu plus Kyoto. Car il y a quand même plein de choses à y faire et à découvrir. La ville est traversée par la rivière Kamo, alias la rivière aux canards. Et j'ai bien dit canard, l'animal. Ces berges sont parfaites pour se détendre tranquillement et écouter le temps qui passe. Ou encore boire un coup en terrasse. Et ce beau bâtiment avec vue sur la rivière abrite, tu l'auras deviné, un restaurant chinois. Et ouais, et pourquoi pas. Oh, des copains. Salut. Salut. On va leur montrer la chambre, avec une super vue sur la route. Mais surtout, un méga lit. Il y a tout ce qu'il faut dans la pièce, voire même un peu plus. C'est un peu vintage, mais au vu du prix, c'est parfait. L'hôtel est très bien situé, il y a pas mal de restaurants de qualité dans le coin, mais surtout, il y a encore des trucs qui tournent et que j'adore. Si ça a un nom, n'hésite pas à me le dire. On se dirige tranquillement vers Gion pour se faire une deuxième et j'espère une meilleure opinion du quartier. En chemin, on fait le plein d'endroits super sympas. Là, c'est le parking du Lidl du coin. Bon, c'est faux bien sûr, hein. Bah ouais, il n'y a pas de Lidl au Japon. On arrive à Gion. Mais oui, l'école est finie. Ouais, j'aurais pas dû, je sais. Désolé. Mais ça n'aurait rien changé au fait que le quartier est encore bondé. Par contre, si j'avais chanté plus fort, j'aurais peut-être fait fuir ces gens, ces chasseurs de geishas. Bref, il y en a qui pensent être aux eaux. Pauvre geisha. Allez, on se calme et on slalome entre les voitures et les taxis en évitant si possible de se faire gronder par les policiers. Et ça, c'est pas le plus facile. On joue au chat et à la souris avec les touristes. Et ben voilà. Il y a encore 2-3 personnes. On va essayer de sauver l'honneur en se dirigeant vers le temple Kenninji, juste là-bas au fond. Ah voilà, là c'est déjà mieux, là on aime bien. En tout cas, il n'y a pas de voiture. Sur place, il y a de multiples bâtiments, mais comme à notre habitude, il commence à être un peu tard et pour les visites, du coup, c'est un peu loupé. Mais franchement, les extérieurs sont déjà bien suffisants, pour aujourd'hui en tout cas. C'est plutôt calme. En même temps, on est sur les lieux du plus vieux temple japonais de la doctrine zen. Du coup, ça joue. Ça joue. Ça joue.
La beauté se trouve souvent dans les détails. C'est beau. On flâne encore un peu, voire on se perd encore un petit peu. Mais une fois de plus, la nuit nous rattrape pour notre plus grand plaisir. Car Shiba c'est le chien. La nuit arrive à rattraper non pas ma blague pourrie mais le quartier tout entier qui est méconnaissable. Les lumières rendent le lieu magnifique, authentique, bref, il devient un vrai endroit en hic et esthétique. Ce lieu est extraordinaire sans les touristes, donc sans nous, donc il est beau quand on ne peut pas le voir. Ouais, il commence à être tard. Il y a une vraie ambiance qui se dégage de ces rues la nuit. On a même du mal à se dire qu'on est dans le même quartier que tout à l'heure. Mais bah du coup en fait il est bien ce quartier. On y reviendra. Cette journée était moins intense que les autres, mais c'était quand même une très belle journée. On se quitte encore de nuit. Merci encore de suivre et de vivre cette aventure. On se retrouve au prochain épisode qui va bouger beaucoup plus. Alors n'oublie pas de t'abonner pour ne rien louper de ce qui arrive et aussi parce que ça fait plaisir. À bientôt. Bye. Dans le prochain épisode, on visite Osaka. Avec ses shotengai. Avec aussi des choses plus étranges. On ira faire un coucou à Pikachu. Et on passera dans la fameuse Dotonbori pour manger des takoyaki. Bref, un épisode qui va être encore énorme, alors à bientôt à Osaka. Surtout n'oublie pas de t'abonner, ça sauvera pas des bébés phoques mais ça fait vivre la chaîne.